Salut et bienvenue sur le podcast de Web Stratégie. Je viens juste de terminer l'enregistrement du nouvel épisode avec Julien Guégnat. C'est toujours un immense plaisir de faire ces podcasts, c'est vraiment top. Je vous informe juste que sur l'enregistrement, sur l'interview, peut-être que le niveau sonore est un petit peu plus bas que d'habitude. C'est juste une question de réglage, je ferai mieux la prochaine fois, j'en suis désolé. En tous les cas, vous allez pouvoir suivre l'interview avec Julien. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview. Je suis allé le rencontrer chez lui, dans son appartement à Neuchâtel. Vous allez voir, vous allez pouvoir entendre un petit peu son parcours, ses challenges et voir quelle est la suite de son programme. Donc c'est vraiment très intéressant. Julien est quelqu'un de passionné aussi par son activité, par l'organisologie, comme il a appelé son entreprise, qui a pour but d'ailleurs justement d'aider les gens à s'organiser. Vraiment beaucoup de plaisir. Je vous laisse maintenant écouter directement l'interview. À tout bientôt, merci. Alors, aujourd'hui, j'accueille Julien Guégnat dans le podcast de Web Stratégie. Salut Julien. Hello Guillaume. J'ai eu ton contact par une personne en commun sur Facebook qui fait du web marketing aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel ? Ça va être un long discours, une longue sérénade. Non, mon premier job, donc j'ai fait un CFC de paysagiste, donc ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant. Ouais. Parce que maintenant j'aide des gens à mieux s'organiser, en gros pour faire simple, via des formations que je propose en ligne sur mon blog Organisologie. Donc premier métier, CFC de paysagiste et puis ensuite, j'ai travaillé sur les chantiers. Mon job consistait à déplacer des charges lourdes, plus ou moins lourdes, d'un point A à un point B. Voilà, ça c'était mon job. Et ensuite, en tant que citoyen suisse, on est astreint à faire l'armée. Ouais. Donc, je suis parti dans une troupe de sauvetage et je suis tombé sur un chef de section qui m'a donné envie à mon tour de devenir chef de section, ce que j'ai fait. Et en revenant ensuite, après coup, dans la vie civile, professionnelle mais civile, je me suis dit que je voulais changer de parcours. Mais quand tu es engagé en fait et que tu n'as pas fait de haute école, parce que moi l'école ça me saoulait, les profs n'étaient pas très enthousiastes et puis j'écoutais pas trop. C'est assez compliqué, donc ça demande pas mal d'efforts réguliers sur le long terme pour changer de direction. Ouais. Surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand toi tu as déjà des charges fixes. Donc, alors heureusement j'avais pas de famille, donc l'argent que je gagnais, je l'ai mis dans un brevet fédéral en leadership et management. Et c'est là que j'ai commencé à bloguer parce que pour mieux mémoriser ce que j'apprenais, j'ai décidé de faire des blogs, enfin faire un blog, Leader Blogger, c'est mon premier blog, dans lequel je partageais ce que je vivais à la tête des équipes. Donc sur les chantiers, j'avais quand même une petite équipe. Okay. Et puis je partageais aussi ce que j'apprenais en cours du soir avec les gens. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au blogging, au référencement, etc. Et puis en 2016, il y a la maison d'édition Duno qui m'a contacté pour écrire un livre avec eux. Okay. Et ça tombait bien parce que ça faisait plusieurs années que j'essayais de leur diriger un petit peu leader blogueur. Il y a eu un manque de stratégie vu qu'au début c'était plus un projet, tu vois, pour le délire. Ouais, c'est clair. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais recréer un truc complètement nouveau, réfléchi, etc. Et c'est là que j'ai créé Organisologie. Et c'est aussi pour ça que je dis que je suis organisologue, parce que c'est mon truc à moi et j'ai pas envie qu'on m'assimile à du coaching de vie ou ce genre de truc, quoi. D'accord. Donc, voilà mon parcours. Et là, à côté de ce projet, je travaillais dans une entreprise de construction. Je gérais de la qualité, j'avais quelques projets, implémentation d'une gestion documentaire, etc. sur plusieurs sites. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Mais là, j'ai démissionné et je vais partir à Bali parce que j'ai créé mon entreprise et le but, c'est de vivre de mon... Enfin, je dis Bali, mais ce sera mon pied-à-terre, mais ce sera plus découvrir l'Asie durant plusieurs mois. Excellent. Donc ça, c'est mon projet et puis mettre les bouchées doubles sur le site maintenant. Ouais. Donc ça, c'est mon parcours en gros. En 5 En minutes. très rapide. On a perdu 50% des gens, mais...
Et puis, comment t'as fait pour écrire le livre, en fait, alors que tu étais employé? Euh, Comment tu t'y es pris? En fait, j'avais peu de temps pour l'écrire parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu es un écrivain, tu écris ton livre, ensuite tu cherches les maisons d'édition. Là, c'est l'inverse. La maison Mhm. d'édition elle cherchait un écrivain, enfin un écrivain, plutôt un blogueur Ouais. qui avait déjà une certaine forme d'influence de réseau pour écrire un livre qui allait faire partie d'une collection. Donc, les délais étaient assez courts et je travaillais à peu près une demi-heure à une heure par jour sur la rédaction du bouquin. Des fois, dans les week-ends, j'avais des pics de 3-4 heures, mais quand tu écris, tu peux pas faire ça toute la journée non plus. Non, c'est clair. Et donc, par contre, le- la discipline ou la règle que je m'étais donnée, c'était vraiment de commencer chaque journée par ça. Donc, Ouais. c'est-à-dire, avant d'aller au travail, même si je commençais le travail à 6h30, 7h, je me levais et je Mhm. bossais sur la rédaction de ce bouquin. Ok. Parce que souvent le soir, on a moins d'énergie, Ouais, on a ouais. des imprévus, on a des événements sociaux, etc. Ce qui rend compliqué le challenge. Donc pour plus de régularité, je commençais par ça en fait. D'accord. Donc tu te levais genre à 4h30 du mat pour faire ça. Plutôt 5 heures, Mhm. 5 heures environ. Ouais. C'était pas évident au début, c'était chaud. Ouais. Mais après, c'est une habitude et je tiens à dire que je reniais pas mes heures de sommeil. Ouais. Donc tu te couchais plus tôt Voilà, alors. Voilà, exactement. ouais. Donc, Et tu faisais ça tous les jours de la semaine, 5h Euh, du mat. non, le week-end c'était plus 7-8 heures, mais il n'y avait pas une grosse différence quoi. Ouais. Sauf quand je faisais la fête. Ok. Ouais, de temps en temps, il faut aussi Bah, décompresser, hein. c'est clair, c'est super important de profiter de la vie quand même. Enfin, je tiens à rappeler à souligner que je profite aussi de la vie en écrivant, tu vois. Ouais. Mais écrire c'est quelque chose t'es seul dans ton coin, solitaire. Ouais. Et ben, on a tous des besoins, en guillemets, de voir des autres, passer du temps avec les gens qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait. Donc, évidemment, quand tu sors avec les gens que t'aimes, bah, des fois, ça dérape et tu fais la fête. Et puis voilà, quoi. Mais c'est cool aussi. Bah oui, il faut. Donc organologisology.com, c'est ton site. Ouais, c'est ça. Ça a démarré avec. C'est la suite en fait de ce que tu avais commencé ton projet là. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est la suite, dans le sens. Je continue ce que j'aime faire, donc C'est une c'est-à-dire nouvelle partager version. du contenu, Ouais. etc. Mais on va dire que c'est une version, bon, une nouvelle version, mais auparavant, je parlais de leadership. Le leadership, c'est tellement vaste Ouais. que je me suis dit, bon, ben, il y a des choses que je vais devoir couper en fait pour mieux faire. Mhm. Donc j'ai coupé tout ce qui concernait la gestion des groupes et puis tout ce qui concernait la communication. D'accord. Donc voilà. Et je me suis concentré sur Sur l'organisation. l'organisation. Ouais. Ok. Donc justement, qu'est-ce que tu proposes maintenant avec l'organisologie? Alors, en fait, l'organisologie, bon, déjà, on va définir l'organisologie Ouais. parce que beaucoup de gens me disent c'est quoi la différence entre l'organisologie et l'organisation. Mhm. Donc, quand j'ai trouvé ce mot, je le trouvais intéressant parce que euh, quand on connaît un peu la langue française, on arrive assez aisément à trouver le sens du mot. Donc, Mhm. ça va parler d'organisation, logie, donc science, études et sciences. Donc, je me suis dit, bon, la science de l'organisation. Après, je dirais plutôt l'étude de l'organisation dans mon cas. Ouais. Hmm. Ouais. Et puis en fait, l'organisologie, c'est une discipline qui vise l'étude d'une organisation holistique, donc dans son ensemble, délibérée et fun. Yes. Il y a vraiment cet aspect fun, parce que souvent, beaucoup de gens sont là, on s'organise, c'est chiant, ça tue la créativité, tout ça. Ouais. Et Ouais. là, tu vois, je suis en train de préparer une conférence pour demain, mercredi à la HESSO. Et je vais leur amener un de ces nerfs. Tu vois ce que c'est les nerfs? Tu as des enfants, donc je pense que tu vois les nerfs, c'est les pistolets quand on voit des fléchettes. Ouais. Ouais. Ok. Tu vois, je vais essayer d'amener ce genre de trucs pour créer des ancrages et Ouais. puis amener du fun. Et puis dans les histoires que je raconte, j'essaye de provoquer des trucs qui font rire des fois. Alors, je vais jamais dans le but de faire rire, mais des fois, on part en fou rire, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et puis donc, délibérer dans le sens, c'est pas parce qu'on atteint un résultat qu'on va arrêter d'étudier l'organisation, parce que Mhm. finalement tout bouge. Donc une Oui. personne qui se dit c'est bon, mon organisation est bonne, elle va se retrouver dans la situation où tout d'un coup là, mon organisation est démodée. Ouais. Donc on reste des élèves de l'organisation et on n'est jamais en mode maître, expert et je sais, etc. Et puis holistique parce que justement, si tu veux être performant, il n'y a pas que faire des to-do list, des trucs comme ça, mais il y a le sommeil, il y a la bouffe, il y a le sport, etc. Tu vois. D'accord. Donc ça, c'est déjà l'organisologie. Après, les thématiques, le menu que je propose, thématiques de base, tu as tout ce qui est gestion des objectifs, gestion du temps, gestion de l'attention. Ça, D'accord. c'est les 3 piliers. Mhm. Après, je fais des formations qui sont... typiquement, j'ai fait une formation sur la gestion des mails, tu vois. Donc, Voilà. c'est pas, ça fait pas partie des principales thématiques, Mhm. mais j'aime également en parler.
Ok, Donc voilà, pour faire simple. très bien. Ça a l'air d'être un peu une sorte d'hygiène de vie quelque part, hein, l'organisologie, comme tu en parles. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque Euh, si je te parle d'hygiène de vie par rapport Ben à ça? ouais, enfin, je pense que, tu vois, on parle beaucoup de performance, de productivité et tout ça, et à mon avis, bien sûr que c'est une sorte d'hygiène de vie parce que c'est indissociable. À mon avis, tu peux pas aller loin si tu manges de la merde, par exemple. Tu Mhm, vois. mhm. Si tu manges des McDo, ou si tu dors mal, ou si tu prends, je sais pas, des psychostimulants pour booster tes performances, tu vois, Adderall, Ritaline, Coke, ce genre de trucs, tu vois. Mhm. Et pourtant, ben, il y a des personnes qui pensent que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et moi, j'essaye toujours de dire, ben, c'est une sorte d'équilibre. Et en fait, ce que je dis, c'est rien d'autre, avec d'autres mots que ce que des mecs savent depuis des milliers d'années. Euh, tu vois, tu vas regarder Sun Tzu, enfin, tu lis un peu Sun Tzu, ou tu vas un petit peu du côté bah, de l'Asie, et tu remarques que les gars, ils ont compris beaucoup de choses que nous, on n'a pas compris, quoi. Mhm. Et, euh, et puis voilà, oui, pour moi, c'est vraiment une certaine forme c'est une discipline, tu vois. Ouais. C'est pas simplement faire un bullet journal avec des listes, c'est vraiment un état d'esprit, Mhm. quoi. Ouais, ouais. Donc, Donc j'imagine qu'autour de ça, tu as une certaine routine. mhm. Qu'est-ce que tu fais de spécial dans ta routine, peut-être de différent des autres? Mhm. Ben, alors oui, j'ai une routine. D'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant sur le sujet, ça s'appelle Daily Rituals. Ok. Je connais plus l'auteur, mais Daily Rituals, où le gars il analyse les écrivains, politiciens, peintres, artistes, etc. du XXe siècle. Mhm. Et il expose finalement leur routine. Donc lui, il s'est tapé toutes les biographies, autobiographies qu'il a trouvées sur ces gens. Après, il dit, ben voilà, lui, il avait ça comme routine, ça comme routine, ça comme routine. Ok. Et au final, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que tous ces gars qui ont été créatifs euh, ou productifs, Ouais. ils avaient tous une routine. Ouais. Ça, c'est le point commun. Après, chacun avait la sienne, tu vois. Ouais. Et en Exactement. fait, la routine permet de gagner de l'énergie, ou en tout cas d'éviter d'en perdre sur des choses que tu peux facilement ou aisément automatiser. Après, pour revenir à ta question, qu'est-ce que je fais de spécial? Euh, Pas grand-chose, tu vois. Mes journées, elles sont assez simples. Après, je mange une fois par jour, le soir, ou en tout cas en m'approchant en fin de journée plutôt. Mhm. Donc ça peut être un petit peu le truc le plus spécial, je pense. Euh, Même si ces derniers temps, je mangeais aussi à midi un petit peu. Enfin, tu vois, il faut se laisser vivre, il faut sentir son énergie, ce genre de Ouais. choses. Euh, et puis j'ai pas mal mis à contribution mon corps ces derniers temps pour différents. Ouais, j'avais un examen de kettlebell, ce genre de choses. Donc, mais d'habitude, je mange jamais le matin de sûr jusqu'à midi, ça c'est Mhm. clair. Après, le truc spécial, j'en ai déjà parlé d'une certaine manière, mais c'est je me lève tôt et je commence toutes mes journées par travailler sur mes objectifs long terme. D'accord. Ça, c'est à mon avis, et j'appelle ça l'égoïsme volontaire. Tu vois. Et c'est quelque chose de super mal vu dans notre société. C'est genre, des fois, je dis, je suis un égoïste volontaire. Mhm. Et les gens, ils te regardent avec des gros yeux. Ils sont, ouais, mais tu as organisé un festival d'art en tant que bénévole, tu as fait ci, tu as fait ça. Je dis, ouais, je suis un égoïste volontaire dans l'ordre de mes journées. C'est-à-dire qu'au début, ben, faut pas trop venir me Tu penses à déranger. Tu toi. vois, je pense à moi. Mhm. Et parce que je pense à moi au début, ensuite les imprévus, les gens qui viennent me déranger, les choses qui se passent pas comme ils veulent, Ouais. le chaos. Tu sais, il y a des gens, Ouais. enfin, le chaos, c'est l'imprévu qui arrive dans ta vie ou dans ta journée. Bah, finalement, tu le gères d'une manière beaucoup plus relaxe parce Ouais. que C'est plus un obstacle non, entre ton moment pour toi ça peut et. être une opportunité, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense que c'est important que les gens reprennent du temps pour eux Mhm. et qu'ils investissent leurs meilleures heures finalement et les heures les plus calmes sur leur projet long terme. Ouais. Sinon, Ouais. sinon, ça reste un projet, tu vois, ça reste une idée. Ouais. Donc, mais après, rien de spécial, quoi. Donc, je fais ça, un peu de sport tous les jours, et puis voilà. Ok. Et puis, je check pas trop mes mails. C'est ça, hein. Donc t'as un Après, créneau horaire dans la ah journée non, ou. non, non. Après, ça dépend. Si je suis vraiment, si je veux vraiment être efficace et que je sens que je suis serré, Mhm. en général, je me connecte pas sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses à 17h, Ok. avant 17h. Donc, je calque mes créneaux d'alimentation et mes créneaux de concentration de la même manière. C'est-à-dire D'accord. qu'à 17h, je me permets de manger, comme à 17h, je me permets de regarder les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a des bonnes similitudes, à mon avis, entre
entre l'alimentation, donc ce qu'on mange, et Ouais. l'information, donc ce qui rentre en nous. Les deux rentrent en nous, en fait. Ouais, Tu vois. ouais. Et je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, les personnes qui consultent des informations de merde, comme, enfin, je vais pas donner de nom, mais Non, voilà, des informations de merde, on a tous compris. ou alors, ou qui mangent des choses qui sont pas bonnes pour elles. Ouais, Dans les deux cas, en fait, c'est pas bon, quoi. ouais, ouais. Ok. Elles vont, dans le premier cas, elles vont avoir des croyances limitantes, elles vont avoir peur, elles vont se dire, ah, le monde va mal. Ouais, ça c'est sûr. Et dans l'autre, et elles vont voir le monde en noir. Et dans l'autre cas, elles vont se sentir mal, elles vont tomber malades, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment lié. Après, ça n'empêche pas de temps en temps de se faire vraiment plaisir, quoi. C'est clair. Comment tu t'y prends pour préparer une formation, par exemple? Est-ce que tu as un schéma, quelque chose Ouais. qui revient souvent? Alors, comment je m'y prends? J'ai une checklist déjà. Donc, je travaille beaucoup avec des checklists. Mhm. C'est quelque chose, au début, je ne voyais pas l'utilité, mais pour mes articles, j'ai des checklists. Enfin, je travaille beaucoup avec les listes de vérification, tu vois. Ouais. Donc, le fait de. Puis chaque fois, je les améliore quand j'oublie des trucs. Machin. Tu vois, ma dernière formation, j'ai eu pas mal de bugs avec les gens qui payaient, et puis après, ils n'arrivaient pas à se connecter. Et parce que j'ai oublié de paramétrer un petit truc, tu vois. Ok. Donc, ça a pris. Ouais, un petit peu de temps pour corriger. Donc ça, c'est des choses que j'ai mis sur la checklist pour plus que ça arrive. Tu vois. Voilà. Donc je Ouais. travaille beaucoup avec les checklists et je recommande les gens d'en faire autant. Puis les checklists, je les héberge sur Google Drive, donc ça me permet de les avoir tout le temps à disposition. Mhm. Après, pour créer une formation, en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est le retour des gens, donc par mail, les questions, leurs problèmes. En général, j'envoie, quand une personne s'inscrit à un guide ou un truc comme ça, déjà, je rentre en contact avec elle par mail, donc ça c'est automatique, tu vois. Je vais pas envoyer un mail à tout le monde, mais Ouais, ouais. lorsque la personne me répond, ensuite j'y vais de manière manuelle, donc je lui réponds. Mais après, oui, il y a également une source d'information qui est très intéressante, c'est quand la personne s'inscrit à un mail, elle est redirigée sur une page qui lui permet de me parler de ses problèmes, les obstacles, les fausses solutions. Et à force, ça fait une bonne base de données que j'épluche. Et je regarde ce qui revient régulièrement, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Puis après, je me fais un plan de formation, donc les formations que je vais publier. Tu vois, la prochaine sur la procrastination, ensuite sur les habitudes, ensuite je vais en refaire une sur les objectifs, etc. Ok. En fonction du moment dans l'année où je me trouve, tu vois, je me dis sur les objectifs, ça sera au début d'année. Ouais. Tu vois, donc voilà. Et puis après, je lis pas mal sur le sujet. Donc j'essaye de lire les 2-3 meilleurs bouquins ou alors des anciens bouquins. Si le sujet est typiquement la procrastination, c'est un truc, on en entend souvent parler, j'essaye d'apporter un nouvel angle en allant puiser dans des vieux bouquins qui ne sont pas du tout référencés sur Amazon, par Ok. exemple. Pour avoir Du coup, c'est un autre terme ou bien? disons que je suis tombé sur l'acrasie, tu vois. Ok. Donc c'est assez intéressant. Ouais. L'acrasie qui était un terme, je ne sais pas exactement d'où il vient, mais c'est un peu la philosophie il y a longtemps, quoi. Ouais. je pourrais pas dire, mais qui veut dire exactement la même chose, en fait. Ouais. Donc la tendance à agir contre ses propres intérêts. Ouais, je pense que c'est un truc qui est humain, qui a Mais toujours oui, existé. Hein, exactement, donc exactement. après, juste l'appellation qui a changé. Exactement. Donc après, c'est essayer de se puiser un peu dans des sources différentes. Je regarde pas trop ce que font les concurrents, tu vois. Enfin, je regarde pas du tout. Ouais. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. Enfin, j'aime pas appeler le terme concurrent. D'ailleurs, on en a parlé avant, mais Ouais. les gens qui font un peu la même chose que moi, je regarde pas trop ce qu'ils font pour pas trop être influencé par ce qu'ils font. Ouais, Tu vois. ouais. Et puis une fois que j'ai l'idée, je développe j'ai un outil qui s'appelle Coggle.it, C-O-2-G-L-E.it. C'est un logiciel de mind map. Ok. Et j'essaye de répartir ma formation en 3 ou 4 branches max. Et puis après de détailler, tu vois. Mhm. Et puis voilà, après tu vois, j'ai plusieurs j'ai plusieurs mind maps qui sont en cours. Ouais. Et tout d'un coup, dans la journée, je ça pourrait être intéressant. Ah ouais, ça c'est intéressant. En lisant, en voyant des mails, etc. Là, j'étais à une conférence la semaine passée. J'ai dit, ah ouais, la flatterie intervient dans le fait de oser dire non. Tac, ouais, hop, puis je le rajoute. Tu vois. Ok. Je rajoute une branche. Et puis après, quand je vais tourner, je regarde si tout semble cohérent, quoi. Mais là aussi, je suis en train d'apprendre, quoi. Ouais, ouais. Parce que durant longtemps, je perdais beaucoup de temps à faire des formations. Je me concentrais trop sur la forme et pas assez sur le fond. Mhm. Donc voilà, On apprend tous les jours. c'est clair. C'est ça qui est génial, en fait. Et addictif. Ouais, c'est ça. Donc, pour arriver jusque-là, j'imagine que tu as eu quand même pas mal d'épreuves, entre guillemets, de challenges. Est-ce que tu peux nous citer un échec que tu as eu?
Des échecs, ouais, bah, j'aime pas le terme échec, tu vois, mais ouais, on va l'utiliser. Mais typiquement en 2017, 16, 17, 16, 16 je crois. Non, 17. Au bout d'un moment, j'étais confronté, j'avais pas assez de ressources entre mon job, la rédaction du livre, le blog, le sport, etc. Euh, la nana avec qui j'étais, elle s'est cassée, tu vois. Elle s'est dit j'en ai marre, Julien. Et puis elle a bien fait ça parce qu'elle m'a averti plusieurs fois. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est des choix que tu fais. Ouais. Et, et puis je le vis pas comme un échec, c'est un apprentissage. Et je pense que c'était une bonne chose, tu vois. Ouais. Mais c'est tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, tu peux pas être bon partout et tu dois faire des choix, quoi. Et c'est aussi pour ça que voilà, il faut bien réfléchir. Ça prend beaucoup plus de temps en général que ce qu'on pense au début. Tout, hein, d'une manière générale. Ouais, c'est clair. Même d'ailleurs, je vais à Berlin là prochainement, tu regardes l'aéroport de Schönefeld, Ouais, ça fait 3 ans qu'il aurait dû être ouvert, tu vois. ok. Et c'est des pros qui sont vraiment bien payés pour faire ça. Donc en fait, on est vraiment des mauvais planificateurs, même quand on sait qu'on est des mauvais planificateurs. Et ça, c'était un peu un échec. Après, j'ai vraiment eu d'autres échecs. Pas. Non, en fait, je crois pas vraiment, tu vois. J'ai eu pas mal de chance, quoi. Enfin, je pense, je sais pas. C'est une question qu'on me pose, mais je crois que j'ai pas mal de chance. Ou alors, tu sais, peut-être que je perçois pas les échecs comme des échecs et je me dis, ah, c'était un apprentissage et mon cerveau l'oublie. Ouais, clairement. Il me sauve, quoi. Ouais. Il faudrait demander ça à d'autres personnes. Mais comment tu fais, comment tu rebondis suite à une mauvaise expérience, on va dire? Là, j'ai aussi une checklist. Tu vas me prendre pour un taré, tu vois. J'ai une checklist qui s'appelle Quand le monde va mal. Ok. Et en fait, c'est 5 points. Je pourrais pas te les dire de tête, mais en gros, le premier truc, c'est accepter que ça va mal. Ouais. Et pas vouloir changer et juste dire, tu vois, enfin, moi, j'ai une petite théorie assez marrante, c'est le bonheur, c'est en quantité limitée. Il faut voir ça comme l'eau sur la planète, le bonheur. Okay. Et en fait, tu peux pas tout le temps être heureux, il faut partager avec les autres, tu vois. Ouais. Et donc, quand je suis malheureux, je me dis, il y a une autre personne qui est super heureuse. Okay. Et voilà, ça c'est ma petite théorie à moi, tu vois, pour m'aider. Et après, j'en ai une autre, mais ça c'était à la conférence de Mike Horn, il disait quand il est content quand il pleut parce qu'ensuite il n'y a que le soleil qui peut venir, tu vois. Et en fait, c'est ce que je me dis dans ma vie, c'est quand ça va bien, quand tout va bien, tu vois, des moments d'épiphanie, c'est génial, tout baigne, c'est super cool. Il y a quand même une petite partie de mon attention, de mon cerveau, peu importe, qui est là, attention, ça va retomber, quoi. Ouais. Et je vois pas le truc comme les expériences négatives et positives, je les vois pas comme quelque chose de bien ou mal, mais je les vois comme quelque chose de différent, tu vois. Donc ça m'aide. Mais qu'est-ce qui fait que ça retombe après? Parce que peut-être que ça retombe pas. Si, ça retombe. Ça retombe peut-être parce que tu te dis que ça va retomber, non? Peut-être, ouais, pas mal. Tu viens de casser mon truc quand même. Hein. Non. Non, c'est une question que je me suis posée moi aussi. Non, qu'est-ce qui fait que ça retombe? Il y a plein de choses. Finalement, si tu regardes autour de toi, tu parles à n'importe qui, un pote, un collègue, un membre de ta famille, il y a de fortes chances que dans les 5 ans qui précèdent ou dans les 5 ans à venir, ils vont avoir une couille dans leur vie assez grave, tu vois. Ça peut être un divorce, ça peut être une maladie, ça peut être une mauvaise nouvelle, tout. Tu vois, et le chaos, ce genre de truc, donc le chaos, tu vois, on revient un peu au chaos, finalement, ça fait partie de la condition humaine, tu vois. Et je pense que quand tout va bien, tu peux pas tout le temps toujours aller bien, tu vois, c'est comme la bourse. Ouais. Ça peut pas tout le temps monter. C'est comme la croissance, en fait. Là, on est en train de faire la course à la croissance sans fin, tu vois, mais c'est vraiment se leurrer, quoi. Tu regardes, on a des ressources limitées, tu vois les stocks d'or, les stocks d'argent, les stocks de métaux qu'on n'entend pas souvent parler, mais ton iPad là et ton micro, tout ça, ça en est composé et puis au bout d'un moment, ça a bloqué, quoi. Et puis pareil dans la pharmaceutique, on a on est à court de ressources, quoi. On est dans un monde limité, tu vois. Et je pense que nous, pareil, on est ces épiphanies, ces moments où on est super content, c'est essentiellement de la dopamine, c'est des trucs comme ça, mais le lendemain tu te réveilles, tu es déjà tout de suite plus calme, quoi. C'est clair. Tu vois, je sais pas quand remonte ta dernière fois où tu étais super content, toi? De tête là comme ça. Ouais. Il y a 8 ans. Ouais. Non, je sais pas.
Ouais, bah hier, dimanche, ouais. Ouais, ben en général, le lendemain, tu te réveilles, tu es déjà moins content, tu es déjà plus. Ok, tu peux avoir ce sentiment de bonheur, mais il Ouais, va s'estomper. Et puis oui. bon, je suis pas psy, tu vois, mais je pense que qu'on est fait comme ça. Et c'est bien d'accepter ces moments où on n'a rien, on n'est pas forcément super heureux, et puis c'est un apprentissage, quoi. Hmm. On est vraiment dans le monde où j'ai l'impression, l'apicratie, tu sais. Il faut être absolument heureux, quoi. Ouais. Et si tu as lu The Subtle Art de. Non, attends, The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Non, mais ouais, j'ai entendu parler. Ouais. Ouais, ouais. Alors voilà quoi, c'est intéressant, ça parle du bonheur et ce genre de trucs quoi. Excellent. Euh, quel est le plus gros challenge que tu as eu dernièrement et tu es fier d'avoir réussi? Mon plus gros challenge, je suis vraiment fier d'avoir réussi, c'est mon certificat d'instructeur de kettlebell. Mhm. Donc pour ceux qui nous écoutent, kettlebell c'est un boulet en métal avec une poignée pour s'entraîner, qui est souvent associé au crossfit malheureusement. Tu sais, ces boules rondes avec une poignée, voilà. Ouais, ouais. Malheureusement associé au CrossFit parce que la discipline est rude, c'est on a vraiment un autre état d'esprit. Ok. Et en fait, c'était assez dur parce que c'est un entraînement que j'ai commencé il y a 1 année et demie, 2 ans, 1 année et demie. Et c'est vraiment, ça demande beaucoup de ressources physiques et mentales. Mhm. Et, euh, et en fait, c'était qu'en fin avril, j'ai eu une bursite au niveau du coude. Ok. Rien à voir avec mon entraînement, c'est ça, c'est encore plus rageant, tu sais. Si tu veux, j'étais sur une croisière. J'aime pas les croisières, mais voilà, je me suis dit, je teste quand même une fois. Pour plein de trucs, j'aime pas les croisières, mais bon, je me suis fait avoir. J'ai fini sur une croisière et là-dedans, il n'y avait pas de kettlebell, mais il y avait des machines, tu sais, Mhm. pour s'entraîner. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis entraîné là-dessus. Je n'aime pas les machines, mais je me suis aussi fait entraîner sur les machines. Euh, J'espère que ce sera pas coupé ça, parce que ça fait hors contexte, ça fait bizarre de se faire entraîner sur les machines. Enfin bref. Et puis, bah, j'ai fait un exercice qui a pas mal sollicité de manière isolée, je pense, le coude. Et le médecin du sport, il m'a dit que c'est probablement ça. Donc j'ai eu un plâtre et en fait, ça a pas mal mis De ça a temps. mis disons, un bon coup de frein à mon programme Ouais. d'entraînement, tu vois. Et 6 semaines, 7 semaines, par chance, tu vois. Mais j'ai décidé de vraiment bien soigner le truc, donc j'ai fait 2 mois. Et quand tu t'entraînes, quand tu as 4 mois de l'échéance et puis que tu t'entraînes pas durant 2 mois, c'est vraiment limite, tu vois. Ouais. Et puis voilà, et puis après, ben, il y a 2 semaines, j'ai eu cet examen, ça s'est bien passé, j'en ai chié, mais c'est bien passé, j'étais vraiment, vraiment fier. Donc voilà, j'ai éprouvé de la joie comme je n'en avais plus éprouvé depuis longtemps, quoi. Je Mhm. pensais pas que ça pouvait faire autant Ouais. d'effets, quoi. Excellent. Félicitations, Ben, d'ailleurs. merci. C'était ça la question. Oui, c'est Je ça. suis pas parti dans un trip Ouais, non, non. égotique, quoi. Non, c'est bon. Ok, On est dans le scope, ok, c'est tout bon. génial. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander encore? Euh, Par rapport à la routine, on en a déjà parlé. Par rapport à la résilience, Mhm. comment est-ce que tu penses que tu es résilient et comment tu t'y prends pour être résilient? C'est une bonne question, mais je me considère comme étant résilient, ouais. Mhm. Euh, Pourquoi? J'en sais rien pourquoi je pense ça, mais parce que j'en sais rien. Mais je pense être résilient parce que déjà j'arrive à faire la différence entre ce qui est dans ma zone d'influence et ce qui ne l'est pas. Et ça c'est super important à mon avis. C'est toujours de se dire, tu vois, quand tu sors, enfin quand il pleut le matin, t'es pas là en train d'essayer de changer le truc, tu vois. Mhm. Ou quand je sais pas, si tu as perdu un proche, tu le vois là devant toi, tu vas pas essayer de faire une danse pour qu'il se réveille, quoi. Parce que pour toi, c'est logique que tu n'as pas d'emprise là-dessus. Mhm. Et il y a des choses qui sont moins logiques, comme par exemple changer les autres. Ouais. Euh, Tu peux avoir de l'influence sur les autres, mais tu peux pas les contrôler. Il y a une grosse différence entre le contrôle et l'influence, tu vois. Yes. Et quand tu commences à essayer de vouloir changer des choses qui sont hors de ta zone de contrôle, sans le savoir, Mhm. en général, tu commences à être malheureux dans ta vie, quoi.
Et clair. alors ça, c'est une partie de la résilience. Après, je lis beaucoup un livre qui s'appelle The Daily Stoic de Ryan Holiday. Donc c'est une méditation par jour sur le stoïcisme, qui est justement l'art de faire la différence entre ce que tu peux influencer, ce qui ne l'est pas, etc. Et ça m'aide beaucoup à prendre la distance, tu vois, par rapport à ce qui peut m'arriver. Et puis avoir ça comme... J'ai aussi... Je vire de plus en plus cette notion de ça va être mieux Mhm. ou ça va être moins bien. Ouais. J'essaie vraiment de virer ça et j'essaie vraiment de le mettre à travers le filtre de la différence. Ça va être différent. Cette expérience va être différente. Mon appartement va être différent. Il ne sera pas mieux, il ne sera pas moins bien. Il sera différent, tu vois. Peu importe en fait. Peu importe. Ouais. Ouais, Et ouais. vraiment de dissocier mon état de bien-être et tous ces trucs. Essayer de le dissocier du matériel et des relations et tout ça. Et essayer d'être bien tout seul. Je sais que ça fait très QQ, développement personnel, tout ça. Mais je pense que c'est assez important, quoi. Ok. J'espère que ton audience n'a rien contre contre les gros mots, quoi. Non, il est tagué comme explicite, donc c'est bon, on est Ok. tranquille. Interdit au moins de 16 ans, tu sais. Chaud. Comme ça, on est tranquille. Ouais, c'est clair. Pas besoin d'avertissement. Ouais, donc j'allais te demander aussi comment tu gères ton temps entre ta vie privée et ta vie pro. Ouais. Pour moi, il y a pas de différence, en fait. Ok. Ou en tout cas, il y en a de moins en moins. Je veux effacer cette différence entre vie pro et vie privée. Donc, j'ai déjà qu'un seul agenda. Et pour moi, que ce soit pro ou privé, ça sert qu'une seule direction, c'est aider les gens à s'accomplir sans que je vende mon temps, en fait. Mhm. C'est aussi pour ça que je fais des formations et très peu de conférences, très peu de coaching. Et donc voilà. Après, je pense dans un job plus en tant que salarié. Quand j'étais en tant que salarié, comment je gérais? Bon, j'avais mes objectifs professionnels, mes objectifs privés, quoi. Il y a les choses que je voulais faire sur le plan personnel dans l'année et ce que je voulais faire par rapport à l'entreprise. Évidemment, les objectifs dans le cadre de l'entreprise, ils étaient dictés en général par la direction, tu vois. Ouais, ouais. Par mon boss, par mon manager, par mon contremaître quand j'étais sur les